Alors, hier, vous allez me prendre pour un fou. Hier, j'ai re-regardé en rediff le match j'ai regardé le match de Paris. Paris-Lens. J'ai re-regardé le match de Paris-Lens. Euh, Parce que nous, comme vous le savez, les gars, je travaille pour la Ligue 1+. Et du vendredi, alors j'ai pas regardé le match d'hier de Lyon, mais il faut que je regarde le résumé. Ils ont gagné 1-0, but de Tessman, mais du vendredi au dimanche, je regarde presque tous les matchs. D'accord? Je vous dis la vérité. Et ce match-là, il était sur Bein Sport pour ceux qui suivent un peu le football. Bref. Et donc, du coup, j'ai regardé le match. Je trouve que Lens, vous me dites si je me trompe, les gars, mais Lens n'a vraiment pas été mauvais du tout. Mais quand tu joues contre le Paris Saint-Germain, je me suis rendu compte que c'est un vrai casse-tête tactique. C'est un vrai casse-tête tactique. Parce que il y a plusieurs points. Contre le Paris Saint-Germain, est-ce que dans notre 30 derniers mètres, avec Rouli, avec tout ça, parce que Lens ont essayé, est-ce que il faut relancer, propre et tenter? Première question que je vous pose, les gars. Est-ce que vous êtes coach de l'Olympique de Marseille, vous jouez ce Paris Saint-Germain, est-ce que vous demandez à vos centraux et à votre gardien et à vos numéros 6 de jouer et de la ressortir? Tu vois? J'hésite. J'hésite parce que quand on voit le but, de la même manière que Marseille, ils l'ont bien fait contre le Real sur le but, hein. Récupération haute sur des ballons mous, des ballons perdus. Et Barcola, c'est ce qu'ils ont fait avec Barcola. Je ne sais pas qui a récupéré le ballon, je m'en souviens plus. Je ne sais pas si c'est Gvara avant qu'il sorte, parce qu'il s'est blessé. Alors, je ne sais plus c'est qui a récupéré un ballon. Directement dans la transition, super rapide. Barcola, enroulé, but. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que ça vaut le coup, parfois, de se dire, même si je suis moche, je favorise pas leur pressing? C'est une question que je vous pose, les gars, tu vois, en tant qu'entraîneur. Ou sinon, tu dis, deuxième solution, ok, le pressing parisien, on l'accepte, on le reconnaît, ça va être dur, mais on va essayer de relancer de derrière. Mais attention, quand je dis relancer, les gars, on n'est pas sur une passe à 10. Tu n'y arriverais pas contre le Paris Saint-Germain, je vous préviens. Tu peux le faire à un moment donné, mais moi, quand je dis relancer, c'est jouer court. Et à un moment donné, si tu joues court, c'est parce que tu prévois de jouer dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est comme ça que j'imagine la chose. Donc, qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce que tu dégages pour aller prendre sur les deuxièmes ballons et au moins tu es sorti du pressing et tu défavorises un petit peu leur pressing? Ou est-ce que tu te dis au contraire, ils vont jouer leur pressing, ça veut dire qu'il va y avoir d'espace dans leur dos, on va les emmener là où on veut au début sur deux trois passes maximum, et là derrière, poum, profondeur. Ça, on va voir. Je sais pas, je suis pas entraîneur, j'ai pas les diplômes d'entraîneur, j'ai pas non plus un staff autour de moi qui va pouvoir me permettre de. Mais comme c'est une équipe un petit peu plus diminuée, mais ça ne change pas le fait que le Paris Saint-Germain, je vous le dis, hein, tactiquement, n'importe quel joueur que le Paris Saint-Germain met sur le terrain, c'est une dinguerie comment ils sont tous rodés. Le travail de Luis Enrique, il est extraordinaire. Et il y a un truc aussi qui me fait peur, c'est aussi la maîtrise technique. Est-ce que sur un match aussi gros, nos joueurs vont être assez forts et motivés et assez bons techniquement pour pouvoir avoir tu vois, cette possession et cette maîtrise? Mais c'est vrai que tactiquement, quand on réfléchit, putain, comment ça va 201? 201, je voulais te dire que j'ai toujours pas envoyé les trucs, je l'ai pas fait, mais je vais le faire. Donc déjà, tu as gagné ton jeu, mais j'ai tout avec moi là, et à chaque fois, je prends du retard, c'est vrai, parce que je travaille beaucoup et j'oublie parfois. Mais les deux gagnants pour le maillot de Ronaldo, vous allez les avoir incessamment sous peu. Donc, non, 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 non. En fait, je sais que la possession sera du côté du Paris Saint-Germain, monsieur WM10. Ça, on est tous d'accord pour dire ça. Mais si vous avez la possession, vous allez avoir des actions. Donc, bien évidemment que nous, on va avoir les 6 mètres. Tu vois ce que je veux dire, plus ou moins? Moi, je te parle dans cette situation-là. Est-ce que tu te dégages et tu vas chasser le deuxième ballon pour aller après les faire défendre, les forcer à défendre? Ou est-ce que tu relances? Sacré casse-tête. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce match contre le Real,
on a concédé beaucoup d'occasions sur des tentatives de relance. Et en fait, parfois on relançait bien. C'était le jeu. Mais on a un petit peu trop insisté parce que justement, on n'avait pas de profondeur. Regardez le match, on n'avait pas mis de profondeur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et, et là, le Paris Saint-Germain, je les trouve, moi, perso, dans l'aspect tactique, le pressing et tout collectif, pour moi, le Paris Saint-Germain est plus fort que le Real Madrid. C'est mon avis. Ça n'engage que moi, les gars. Vous avez le droit de pas être d'accord. Donc, c'est ça qui. Est-ce que tu optimises leur pressing en essayant de jouer au foot ou pas? C'est pour ça que je suis pas entraîneur. Mais il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Mais par contre, pour nos amis parisiens, si vous pensez que Marseille est inférieur et que ça va le faire facilement pour le Paris Saint-Germain, je vous dis vraiment, vous vous trompez. Alors non, Dimer KZ, regarde, je te jure, on va pas te ban. On va pas te ban, d'accord? Parce qu'en même temps, tu dis ce que tu penses, mais même si t'es un petit peu vulgaire, on va pas te ban. Maintenant que tu es dans le chat et que tu te prends pour un anti-parisien XXL sans regarder les matchs, dis-moi pourquoi je suis sur le Paris Saint-Germain et qu'est-ce que j'ai dit de faux sur le Paris Saint-Germain. Et on t'écoute tous. On est 350, on n'est pas beaucoup. On est bien, mais pas beaucoup par rapport à ce qu'il y a d'habitude quand je fais des résumés. On t'écoute, Dimé. Vas-y, Dimé, on t'écoute. On est tous là à t'écouter. Qu'est-ce que j'ai dit de faux sur le Paris Saint-Germain? Parce qu'apparemment, tu es Marseillais, tu vois. Toi aussi. Mais bon, tu dois pas être un Marseillais, tu dois être un extrémiste Marseillais qui regarde pas le football. Allez, vas-y, on est là. On t'écoute, Dimé. Dis-moi. Parce que leur pressing, il est pas meilleur que celui du Real Madrid? Parce que c'est pas l'une des meilleures équipes du monde? Alors oui, il y a des blessés. C'est mieux pour nous. Ah, il a quitté le live? Bah voilà. Salut Mehdi. Ciao, ciao Mehdi. À plus Mehdi. On était là pour t'écouter, on était dans la discussion, frérot. Nous, on est ouvert, on était open. Il est parti en courant. Tu sais, c'est des mecs. Bah, je sais pas, pour ceux qui ont grandi dans un quartier, il y a toujours. Quand on est entre bandes, on fait des bêtises quand on est petit. Ah, il est là. Ah, voilà, il est là. Voilà, Mehdi, j'ai cru que tu étais en train de partir en courant. Vas-y, ben, explique-toi, frérot. Tu peux pas comparer la Formule 1 et le karting. Alors, vas-y, on t'écoute. C'est qui la Formule 1, c'est qui le karting? Et là, Mehdi, il est pas parti, Mehdi, il est pas parti. Mais on t'écoute, faut que tu argumentes, frérot. Moi, je veux bien que tu. Nous, on veut bien t'écouter, hein. On va pas chercher à te faire changer d'avis. Mais dis-moi. Je sais que t'es encore là, mais parle, ce là. Putain, Mehdi. Eh, Mehdi, t'as envoyé trois messages. Tu suces Paris, tu m'as dit. Le deuxième message, on ne peut pas comparer une Formule 1 et le karting. Ok, mais argumente. Et tu parles de qui, Formule 1 et qui karting, parce que je crois qu'on n'a pas compris tous. Et là, tu me mets, je suis encore là. Argumente, copain. Moi, je veux bien vous écouter, les gars, hein. Putain, mais Elias, t'es en retard, frérot. Hier, j'ai offert pas mal de FC hier. J'ai régalé hier, les copains. Bref. Ok, Mehdi, il n'y a pas de problème. Je vois que tu as de la conversation, tu as de la répartie. C'est cool. Mais c'est pour ça que je compte faire une nouvelle émission le matin, plutôt le matin, euh, sur un délire de radio libre, justement, pour vous laisser parler. Comme ça, on débat ensemble. Parce que moi, je n'estime pas, je n'ai pas cette prétention de vous dire que j'ai toujours juste. Tu vois? Moi, je suis à l'écoute, il n'y a aucun problème. Et, mais voilà, les gars, vous avez le droit de pas être d'accord. Mais en tout cas, moi, sur ce que je vois, j'ai l'impression que l'équipe du Paris Saint-Germain, le collectif, tactiquement et techniquement, il y a plus de football, c'est beaucoup plus près en termes de pressing, en tout cas que le Real Madrid, c'est mon avis. Tu vois? Donc, je trouve que tactiquement, c'est très, très. Tu es OK pour la radio. J'aime pas trop parler par message. Ah, bah écoute. En tout cas, tu t'es fait plaisir. En tout cas, mais oui, tu reviendras pour la radio avec grand plaisir. Moi, je t'écoute, hein, Mehdi. Je te promets que quand je vais faire ça là, parce que je suis en train de m'occuper de la DA pour que ça soit beaucoup plus pro pour tout le monde et pour qu'on puisse s'amuser aussi pour qu'on soit aussi dans la joie et la bonne humeur. Mais si tu me dis que le Real Madrid font un meilleur pressing que le Paris Saint-Germain et que tu me dis que techniquement c'est meilleur, je suis pas sûr, hein. Ouais, je vais stream FC26, les gars. Je vais stream FC26. Alors, je pense, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir mettre du Iniesta. Mais le gros problème, c'est que je dois vendre Rudiger, Konaté, et il faut que je joue avec Saliba et Van Dijk. C'est pas mal comme défense, en vrai. Ensuite,
Mais c'est vrai qu'il est important pour moi, les gars, je me suis dit que ce qui marche le mieux sur ma chaîne Twitch, c'est les résumés de football, quand on parle football et tout. En même temps, voilà. Mais à travers mon talk show que je suis en train de préparer, on va aussi faire le matin, on va faire un planning déjà, on va faire un planning. Et Radio Libre, on va parler du week-end. Du week-end, de la Ligue des Champions, de certains joueurs si vous voulez, tu vois. Et comme ça, je peux vous entendre tranquillement, tu vois. Tu penses quoi de Saliba en vrai? Je trouve que c'est un excellent défenseur. Je trouve que Upamecano, Konaté, Saliba, c'est pour moi, je les mets dans les top 10 des défenseurs centraux actuels. Actuellement, ouais, je pense, sincèrement. Pacho qui monte en puissance. Zabarni, j'attends de voir, ça a l'air vraiment pas mal. Euh, Pavard en défense centrale, moi perso, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Hmm. Comment Marseille ils vont jouer? Moi, j'espère juste aussi un truc dans la compo de l'Olympique de Marseille. J'espère qu'il y aura mon petit Angel Gomez. Encore une fois, c'est pas parce que c'est un ami, mais c'est surtout parce que je trouve que dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, il a au milieu de terrain ce jeu, tu sais, ce côté où il n'a pas peur de vouloir le ballon, un peu comme pour comprendre la chose. Alors, je ne le compare pas encore parce que bah, je le trouve, je le mets dans le top 5 des ballons d'or, mais dans le délire de Vitinha. Il assume son football et il joue au football. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est mon avis, les gars. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais ne me dites pas ce que j'ai pas dit. Dans le profil de Vitinha. Mais aujourd'hui, Vitinha, j'en vois, sincèrement, les gars, pour être honnête, je m'imagine une table pour la Saint-Valentin entre deux grands footballeurs, deux grands, tu sais, la maîtrise, les maîtres du football parler. Et actuellement, j'imagine sur cette table-là, Pedri et Vitinha, pour être honnête. Bah voilà, tu vois, Pedri, Vitinha, c'est une dinguerie. Quand ces joueurs-là jouent, tu te dis waouh. Mais, donc, je reviens sur l'Olympique de Marseille. Moi, je ne vous incite pas du tout à faire quoi que ce soit. Mais moi, je vois l'Olympique de Marseille vraiment embêter le Paris Saint-Germain. Tu vois? Oh, dame, putain, Simer, dame, tu régales? C'est gentil de ouf. Putain, tu vois, encore une fois, je le dis, je le répète, ça me fait chier de ne pas pouvoir avoir encore toute cette DA prête pour avoir tu sais, les alertes. Les alertes, fait chier. Mais bon, pour faire des overlays, des scènes, des machins, est-ce que vous savez que ça coûte beaucoup d'argent si tu veux faire de la qualité? Ouais, ouais, dimanche. Dimanche, je pense que Marseille, je pense que sur ce match, Marseille il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Moi, je pense que Marseille, ils vont faire un énorme gros match. J'espère que Marseille va se servir de ce match contre le Real parce qu'ils sont dans le même thème. C'est le même thème, les gars. Là, j'estime qu'ils ont fait un beau match contre le Real, mais pour moi, je pense que Marseille peut faire plus. C'est mon avis. Tout le monde a été content parce que inconsciemment, tout le monde s'est dit ouais, on va prendre une gifle. Qu'au final, pas du tout. Et en plus, tu aurais pu avoir mieux. Il y avait la place. Mais j'espère que les joueurs vont prendre conscience de ça pour pouvoir un petit peu plus se lâcher. Voilà, ça c'est mon avis. Et en plus, ils restent dans le même thème. Là, c'est un match de championnat, ok, mais ça reste du niveau de Ligue des Champions. Donc logiquement, la concentration devrait être là, tu vois. Ça va, Tif ou quoi? Comment ça va, Tif? Ça fait longtemps. Ben ouais, j'ai levé le pied avec Call of. À cause de quoi? À cause de FC, tu vois. Je crois que Lou derrière, ouais, ouais, vous avez raison, elle a besoin d'une psy. Elle m'écoute, c'est ça, ça l'apaise. Euh, Donc, ouais, et je disais, le match de Lens, j'ai regardé Lens-Paris, j'ai vu que, putain, franchement, le pressing, il est incroyable. Il y a de la place dans le dos. Il y a de la place dans le dos, mais pour avoir de la place contre le Paris Saint-Germain, il faut vraiment avoir une maîtrise technique et sortir parfois d'un ou deux dribbles. Si tu arrives à éliminer ton adversaire direct, tu vas avoir un champ. Tu vas avoir beaucoup de champs. Mais par contre, il faut que ta prise de décision elle soit rapide. Parce que derrière, ils ont une mentalité où les mecs, ils lâchent rien. Tu vois? Il y a un autre truc aussi où j'espère que l'Olympique de Marseille a travaillé dessus. Ils le font sur tous les matchs. Je vous explique comment ça se passe en Espagne. Je pourrais vous le montrer en image. En Espagne, Luis Enrique en tout cas, parce que contre lui, quand je suis arrivé à Valence, j'ai joué contre lui avec son gros Barça, qui était pour moi au-dessus le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Alors vous allez encore me débattre avec ça, mais vous ne pouvez pas rivaliser, les gars, avec une équipe comme Iniesta, Busquets, Messi, Pedro. Tu ne peux pas rivaliser avec cette équipe-là, on va pas se mentir, les gars. Je veux bien être gentil et dire les choses, mais à un moment donné, il y a aussi une réalité tu vois. Et
pour les Marseillais, alors j'ai pas de conseils à vous donner, ni au staff, ni à personne. Mais en tout cas, les gens qui vont regarder les matchs, vous allez vous apercevoir d'un truc, c'est que si quand Paris a la possession, ils vont l'avoir, je pense plus que nous, euh, c'est le contre-pressing. Attention au contre-pressing. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un contre-pressing pour certains? Parce que je sais qu'il y en a, ils vont me dire, mais il nous prend pour qui, lui? Il nous prend pour un teubé ou quoi? Je vous prends pas pour un teubé, les gars. Je dis juste que... Je dis juste que... Ah, voilà. Nouveau mot de passe. Qu'est-ce qu'il y a? Bah non. Attendez, les gars, il y a un truc que je ne comprends pas. Le contre-pressing, les gars, c'est... Attendez 2 secondes, là, j'ai un petit problème avec ma play. Le chat, à mon avis, vous avez déjà dû l'écrire, vous savez ce que c'est, non? J'ai mis mon mot de passe. Putain. Pardon, les gars, putain, je suis vraiment une bite. Mais- Ah, ok, ok. Euh, Cooper 34 2 euros. Un live spécial pour demain? Ce serait une tuerie avec l'immigré parisien. Allez, fais-nous rêveur Adilus. je ne peux pas, l'ami. Je peux pas, je vais au Vélodrome. Je vais au Vélodrome. Alors, je vous dis, le perte de balle, récupération rapide. Exactement, les gars. Putain, mais vous savez, vous connaissez le football. Donc, en fait, là où ils sont chauds, c'est qu'en Espagne, quand je suis arrivé à Valence, c'était le contre-pressing qu'on ne faisait pas en France. Tu vois, je n'avais pas appris. Donc, tu as la possession, tu essayes de marquer, mais quand tu la perds, on avait 5 secondes où tu avais tout le monde qui sprintait. Tout le monde qui sprintait pour récupérer le ballon. Ça veut dire que dès que tu la perds, ben les mecs, ils n'ont pas le temps de lever la tête parfois quand tu la récupères. Ils n'ont pas prévu leur truc, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là où tu as 5 secondes pour la récupérer. 5, 10 secondes, plus ou moins 5 secondes, parce que 10 secondes, c'est des efforts quand même où tu risques, comme sur FC 25 ou FC 26, hein. Pressing constant, boum, dans le dos. Donc c'est là où Marseille va devoir travailler à chaque récupération. Jouer vers l'arrière, c'est compliqué, mais de trouver vite vers l'avant pour jouer dans le dos. Pour éviter non seulement le contre-pressing, et toi de jouer ton contre qui t'appartient parce que tu as gagné le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont vraiment forts sur ça. Et oui, chat. Il est marrant ton pseudo, chat. Donc, bon, moi, vous allez voir le match un petit peu différemment. À chaque fois qu'il y a la possession du Paris Saint-Germain, vous allez voir, dès qu'ils perdent la balle, ça va très très vite en tentative de récupération. Ouais, avec l'immigré parisien, il faut que je l'appelle. Faut que je le contacte pour faire un truc avec lui s'il veut. Mais alors, attendez. Parce que là, j'ai un petit souci avec mon compte IA. Depuis ce matin, je galère. Ah ouais, mais les gars, moi aussi, je galère avec les mots de passe. Parfois, tu sais, je les note pas. Casse les couilles, hein, putain. Bon, la bonne nouvelle, on va avoir du Iniesta ou pas? Ah, moi, je vais avoir du Iniesta, je te le dis, hein. On va avoir du Iniesta, nous. On va avoir du Iniesta. Ah, c'est bon, les gars. T'as paqué. Non, j'ai pas paqué Iniesta. Toute la nuit, toute la nuit d'hier, parce que vous avez vu que je me suis déconnecté très tôt, donc j'ai dû travailler, parce que je travaille, j'ai dû bosser. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et ce matin, jusqu'à avant que je me connecte, j'ai bombardé les packs. Quand je vous dis que j'ai bombardé les packs, alors j'ai eu des joueurs. C'est la troisième fois qu'ils me donnent Konaté quand même, hein. Ils sont gentils. J'ai Konaté, j'ai pas mal de bons joueurs. Et là, je vous montre et vous me dites ce que vous en pensez. Ah, mais les gars, on peut pas se connecter à Ultimate Team? Pourquoi? Ma gueule ou quoi? Il y a trop de monde, je crois. Putain. Il y a trop de monde, non? Je pense pas devenir coach, les gars, j'ai la flemme, hein. Mais là, ça va être un beau match, hein. Moi, sur l'action pour les Lensois, je sais pas si c'est des Lensois, vous m'avez posé la question, j'avais pas vu le match. J'ai vu l'action de Flotovin. C'est pour moi un penalty qui se siffle, hein, parce qu'il lui a sorti un double contact
dans la surface de réparation et on voit clairement bah, qu'il se fait éliminer, mais qu'il le tient par la taille. Tu vois, donc pour moi, c'est penalty. Les gars, quand ça fait ça veut dire quoi, les gars? Quand ça fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas mon code, c'est pas mon compte IA ou quoi, hein, on est d'accord, hein? Attends. Attends, je regarde un truc là. Fais chier. Ok. Regarde si t'as pas de match du jeu. Comment je fais pour voir s'il n'y a pas un match du jeu au moins? Ah, il y a juste beaucoup de monde, on est d'accord, hein. Putain, mais ils cassent les couilles, les gens. Ils ont ça à faire de nous casser les couilles à jouer à FIFA, sérieux. Il nous Ravus, les gars. De toute façon, les gars, je vais mettre toutes les images, toute l'ambiance sur Snap dès demain, hein. Mais ouais, fait chier, putain. Ah, mais il sera là-bas, Ravus? Me dites pas qu'il est là-bas. Me dites pas qu'il est là-bas. S'il est là-bas, les gars, s'il est là-bas, venons lui faire un cadeau. Je vais Snap. Allez voir sur mon Snap, je vais faire un truc pour lui. Faut que j'aille absolument le tendre le micro, hein. Ah putain, mais Greenwood, il est extraordinaire. Moi, je le kiffe, Greenwood. Ah oui, là, je peux pas connecter, ok. Putain, les gars. Merde, je peux pas jouer. Ça veut dire qu'on va devoir parler football, putain. Comment je fais pour voir s'il y a des mises à jour? Non, il n'y a pas de mise à jour, les gars, en vrai. On va réessayer, hein. Bah, alors, c'est quoi qui bug avec moi, alors? La connexion à Ultimate Team n'est pas possible pour le moment. Veuillez. Donc, c'est moi qui ai un problème, alors. Moi, je vais relancer le jeu, hein. Ok, je relance le jeu. J'ai réessayé, mais fait chier. Là, ils nous mettent la pub, ok. Connexion. Connor se connecte au serveur IA. Donc là, déjà, j'ai aucun problème, ça se connecte. Faut que j'appelle Mehdi, moi. Le barbeur de Marseille. Eh oui, les gars. Quand t'es à Marseille, il vaut mieux le. Ah ah ah! Ok, ok. Simer. Et je vais changer ma tactique, hein. Si t'es là avec moi, je vais te dire, je change ma tactique, je passe en 4-2-3-1. Mais en plus, j'avais fini comme ça la saison dernière. Donc, alors, le barbier de Marseille, il est où le barbier de Marseille? Le barbier de Marseille. Salam Mehdi, ça va ou quoi? Dis-moi, Laziz, est-ce que tu as du temps demain pour moi, s'il te plaît? Je viens demain matin, je débarque en train et j'aurais besoin que tu t'occupes, que tu me règles et que ça slide. Est-ce que c'est possible ou pas, s'il te plaît? Tiens-moi au courant. Arbitre de touche 2 Merci. euros. Tu stream IRL demain? Insane si tu stream demain ou partage-nous ça sur Snap, on veut voir ta tête pour le 30 pour PSG. Arbitre de touche. Dites-moi si Ravus il sera là-bas. Et je vais l'appeler. Il faut absolument que je le capte, Ravus. C'est bon, les gars, je suis rentré. Merci, merci, maestro. Alors. Alors, je sais pas. Est-ce qu'on commencerait pas par un. Les gars, on fait l'équipe ensemble, hein. J'ai mis 300 balles hier quand même. C'est pas rien, hein. En vrai, il va pas, il stream. Ah, c'est dommage. C'est dommage.